Bienvenue sur Géopolitis. Il n'y a plus de domestiques. C'est une expression qui veut dire qu'on n'est plus servi. Mais ce n'est pas la réalité, car oui, il y a des domestiques, des travailleurs domestiques, des employés de maison, des cuisinières, des femmes de ménage, des chauffeurs, des gardes d'enfants, des bonnes à tout faire. Il y en a même un peu plus de 52 millions dans le monde, calcule l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Problème, un travailleur domestique sur 10 seulement dans le monde est couvert comme les autres travailleurs par une législation nationale. Problème encore, et même scandale, près d'un domestique sur 2 dans le monde n'a droit à aucun jour de repos par semaine, ni à une seule semaine de congé payé. Géopolitis se plonge dans ce monde de ces domestiques qu'à bien des égards, on peut appeler les esclaves des temps modernes. Ces domestiques, il y en aurait en fait plus de 100 millions dans le monde au total, en y incluant les personnes non déclarées. Les 52 millions de domestiques dont nous parlons, recensés par l'OIT, c'est le chiffre officiel de personnes déclarées en situation légale. L'énorme majorité, ce sont des femmes, à plus de 80%, on les trouve. En Asie et dans le Pacifique, 21 millions. Viennent ensuite les continents d'Amérique latine, 20 millions, l'Afrique, 5 millions, l'Europe et l'Amérique du Nord avec presque 4 millions, et le Moyen-Orient avec un peu plus de 2 millions. Voilà pour la répartition. Quant au sort réservé à cette population, souvent invisible, et c'est là aussi son problème, on relève que 10% seulement de ces domestiques sont couverts par une législation du travail comparable à celle des autres travailleurs. Plus de 50% n'ont aucune limite de durée hebdomadaire de travail et 45% n'ont aucun droit à une période de repos hebdomadaire. Enfin, à peine 50% de ces hommes et femmes ont un salaire minimum équivalent au salaire minimum d'un autre travailleur. La situation est tellement choquante qu'à Genève, en juin de l'année 2011, il a fallu adopter une convention internationale sur ce travail domestique. Un beau succès pour l'OIT, même si, à ce jour, 3 pays seulement ont ratifié cet accord. Un beau succès, en tout cas, pour les délégués de ces travailleurs et travailleuses domestiques venus à Genève du monde entier. Domestic workers today can celebrate even in absence of ratification because the opportunity is now open to them. Doors are now open to domestic workers to enjoy the same benefits and privileges as other workers throughout the world. On se résume, 3 pays ont donc fait ratifier cette convention par leurs parlements respectifs dès la signature de ce texte. Depuis, 4 autres pays ont agi de même, dont l'Italie, qui est d'ailleurs le seul pays européen à avoir agi de la sorte. Bref, il reste un très grand nombre de pays qui doivent aller dans ce sens. Disons que ces pays, pour le moment, réfléchissent, ils prennent leur temps. Aux Philippines, chaque année, plus de 100 000 femmes quittent leur ville ou village, et le plus souvent leur propre famille, pour trouver du travail dans ce que l'on appelle le secteur des services. Dans ce pays, on peut parler littéralement d'une exportation de domestiques, une politique pratiquée depuis les années 70 et qui, aujourd'hui, sur 95 millions de Philippins, regroupe 8 millions de travailleurs domestiques dans le monde, aux États-Unis, au Canada et surtout au Proche-Orient, avec un cas, celui de l'Arabie Saoudite, principal employeur de ces femmes philippines, pays qui semble poser le plus de problèmes. Passeports confisqués, salaires non versés, jours de congé inexistants et parfois violences physiques, voire sexuelles. Aux Philippines, où ces travailleuses expatriées assurent au pays 12% de son produit intérieur brut, on a même créé des écoles, des académies d'employés de maison avec cours de langue, familiarisation avec une autre culture, un autre habitat, une autre tenue vestimentaire, en somme, pour reprendre une expression courante aux Philippines, une école de super domestiques, voire de super bonnes. Elles ont perdu leur combat. Elles sont 300 000 venues d'Indonésie et de plusieurs pays de la région à travailler à Hong Kong, ce territoire chinois de 7 millions d'habitants. Là-bas, les domestiques ont droit, certes, à un jour de congé par semaine et à un salaire relativement décent, encore que récemment, on leur a imposé une baisse de revenus. Mais le grand problème de ces employés de maison n'est pas là. À Hong Kong, tous les travailleurs étrangers
Avocats, financiers, professeurs ou banquiers ont droit au statut de résident permanent dès lors qu'ils ont passé 7 ans sur place. Un tel droit est refusé à toutes ces femmes domestiques. Le gouvernement et la justice de Hong Kong viennent tout juste de se prononcer en ce sens, craignant un afflux de Philippines et d'Indonésiennes qui resteraient sur le territoire tout en faisant venir leur famille. Conclusion, si une femme perd son emploi, elle doit retrouver un travail et un contrat dans les 2 semaines, sous peine d'être expulsée. C'est un texte dont l'intitulé dit tout, Convention sur le travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. Cette convention, qui porte le numéro 189, reconnaît pour la première fois dans le monde un statut à cette population de travailleurs enfin considérés comme employés à part entière et donc devant pouvoir jouir des mêmes droits. Tous les pays ayant signé cette convention sont d'accord pour établir des règles à destination des employeurs, entre autres engagements, une durée de travail dite raisonnable, égale à ceux des travailleurs d'autres secteurs, une indemnisation des heures supplémentaires, un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, une information claire et précise sur les conditions d'embauche, le droit au congé payé et enfin le respect des principes fondamentaux du travail, dont la liberté syndicale. Certes, la plupart des pays signataires n'ont pas encore formellement fait ratifier cette convention, mais l'idée qu'un texte international existe et garantit des droits fait son chemin, ainsi que l'affirmaient certaines de ses employés de maison. Ce qu'il faut, c'est domestiquer l'emploi domestique. L'invité de Géopolitis, Manuela Tomei, qui est la directrice du département des conditions de travail et de l'égalité à l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. On vient de voir ce qu'il y a dans cette convention 189. 7 pays ont ratifié, on a envie de dire, mais pourquoi seulement 7 pays? Qu'est-ce qui fait que les autres pays, y compris les Européens, tardent tant? La convention 189 a été adoptée il y a 2 ans par la conférence. Et il y a des moments techniques, c'est-à-dire un État membre, avant de décider de la ratification, doit entamer tout un processus de consultation. Alors ça prend déjà du temps. Ah, vous dites qu'il y a du retard éventuellement, mais pas de mauvaise volonté? Il y a effectivement un nombre, pour l'instant, relativement réduit, parce que justement, il y a des temps techniques. Il y a 7 pays qui ont ratifié jusqu'à maintenant, mais il y en a 10 autres pays qui sont en train qui ont déjà entamé les processus de ratification. Alors même si ces pays n'ont pas ratifié par leur parlement respectif, au moins ils ont signé cette convention. Est-ce que ça fait avancer les choses globalement parlant? Sûrement. L'adoption d'une convention qui établit sans ambiguïté que les travailleurs domestiques sont des travailleurs qui ont droit à respect, à la dignité et à égalité des traitements vis-à-vis les autres travailleurs, c'est un signal politique très fort qui éclaircit aussi quelles sont les conditions auxquelles il faut les soumettre et les conditions de travail qu'il faut respecter. On se demande même pourquoi ça n'avait pas été signé avant. Ça semble même incroyable qu'il n'y ait pas eu de statut pour ces travailleurs domestiques. Tout à fait. Les travailleurs, mais dans plusieurs pays du monde, les travail domestiques n'est pas aperçu comme du vrai travail et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par les codes du travail. Et alors, je veux dire, il faut effectivement surmonter une culture, une tradition de la visibilité. Il s'agit de travailleurs qui n'étaient pas considérés comme tels et donc la législation ne s'occupait pas d'eux. C'est une question de mentalité aussi. Vous dites certains pays considèrent que c'est pas des travailleurs comme les autres, c'est un peu des esclaves, enfin des gens qu'on peut faire travailler comme ça. Est-ce que ça évolue ça, d'après ce que vous voyez? Oui, sûrement. Justement, vous un peu plus de respect quand même pour les gens? Les choses commencent à changer, je dirais. Et ils commencent à changer, pas seulement parce qu'il y a une nouvelle convention, mais à cause de la mobilisation qu'est la préparation à l'adoption de la convention a généré. Et il y a eu une mobilisation très forte de la part aussi des associations des travailleurs domestiques, de la part de mouvements syndicaux. Il y a eu des alliances. Qui peuvent exister aussi en fonction de cette convention, parce qu'avant, les syndicats, il n'y en avait pas beaucoup.
les syndicats, les groupes de travailleurs ont joué un rôle très important au sein des débats qui ont eu lieu dans la Conférence internationale du travail, dans le sens justement de assurer une protection minimale aussi à cette catégorie des travailleurs. Et ça fait partie d'une stratégie justement aussi de défense et de protection de tous travailleurs, de toutes les travailleuses dans l'économie formelle et informelle, parce qu'une grande partie de ces travailleurs justement travaillent dans l'informalité, dans les travails non déclarés. On est en période d'austérité, en tout cas dans certains grands pays, je pense à des pays européens. C'est encore, j'imagine, plus difficile pour vous, organisation internationale, de faire passer cette idée de respect du travailleur quand les conditions sont difficiles? Certainement, la crise présente a créé de défis pour les mondes des travailleurs, pour les travailleurs en général. Oui, tout le monde est touché. Dans les cas de travailleurs domestiques, je crois, sûrement, on va pas nier les circonstances complexes et difficiles, mais je crois que le processus qui a démarré ne va pas s'arrêter. Parce qu'il y a justement une prise de conscience de la part des travailleurs domestiques eux-mêmes et de la partie d'autres interlocuteurs, d'autres acteurs de la société pour faire changer les choses. Je disais tout à l'heure que c'est vrai, il y a 7 ratifications jusqu'à maintenant, mais il y a 55 pays dans le monde qui sont maintenant en train de mettre en place des mesures de différentes natures qui vont de la réforme même de la Constitution. Ça, c'est le cas du Brésil récemment, établissement de certaines institutions pour assurer, par exemple, la fixation du salaire minimum pour les travailleurs domestiques, comme dans les cas de la Namibie, comme par exemple dans les cas de l'Espagne. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu en Espagne? Il y a eu un décret qui a été émis il y a un an, qui remplaçait l'ancien décret, qui envisageait un régime de traitement des travailleurs domestiques différent et inférieur au régime qui était réservé aux autres travailleurs. Donc il y a eu un alignement par exemple, de conditions en matière de salaire minimum, donc le même salaire minimum payé pour tous, y inclut les travailleuses domestiques. Vous nous parlez de tout ce que vous avez fait au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est surtout, on parlait tout à l'heure de mentalité, c'est surtout un travail de sensibilisation qui reste à faire, plutôt que simplement de législation? Oui, je crois qu'il y a des changements réels dans la vie quotidienne des travailleurs et des travailleuses domestiques. Sera possible comme résultat d'un ensemble d'initiatives qui justement touchent les plans législatifs, parce que la législation en soi-même envoie un signal très important, ce qui est toléré et ce qui n'est plus toléré, ce qui n'est plus acceptable. En même temps, il y a tout un travail justement de sensibilisation, d'information, de respect des droits de l'homme. Des respects des droits de l'homme, de la personne, et aussi de documenter les exemples, les bonnes pratiques, les faits que des mesures sont en train d'être prises, pas seulement législatives, et des résultats sont en train de commencer à ressortir. Donc je crois que c'est important aussi de faire voir les progrès. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice du département des ressources de travail, des conditions de travail et d'égalité à l'OIT. Merci à vous. Merci à vous. Donc, il y a des esclaves. Mais s'il y a des esclaves, c'est qu'il y a des esclavagistes qu'il convient de dénoncer. C'est ce à quoi s'emploient plusieurs ONG ici à Genève. Encore faut-il que Genève, précisément, donne le bon exemple. Tel n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas si longtemps, la ville de Calvin bruissait de toutes sortes de rumeurs très feutrées au début, insistantes par la suite, fondées en fin de compte. Car oui, dans la ville des droits de l'homme, il y avait des employeurs indélicats, des personnels diplomatiques malhonnêtes et, disons-le, des femmes d'ambassadeurs ou de chefs de mission au comportement scandaleux, traitant leurs domestiques comme des esclaves, se croyant au-dessus des lois et réussissant par la ruse à étouffer les cris de ce petit personnel dont à Genève, on faisait semblant d'ignorer le sort. Il a fallu des années pour que la loi du silence soit rompue, pour que les autorités réagissent, pour qu'un syndicat se crée, pour que, ouvertement, dans la cité qui accueille la Commission des droits de l'homme, on accepte la réalité telle qu'elle était et que, surtout, on y remédie pour respecter les droits de l'homme, mais aussi
pour donner le bon exemple. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, un chapitre nouveau. Vous pouvez désormais discuter entre vous de l'émission et la commenter. Nos rubriques habituelles sont là pour enrichir la réflexion sur cette problématique des travailleurs domestiques en vidéo, en site internet et en infographie. La possibilité, bien sûr, de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.